Et après, pour répondre à la question, les aspects négatifs de la popularité, comme tu l'as bien dit, je pense qu'on est juste au bon niveau. Et moi, ça commence à frôler le niveau où j'ai des répercussions négatives, surtout quand tu es en public et que tu n'es pas forcément... je sais pas, t'es pas dans une bonne journée, ou alors que tu essaies de te détendre, tu fais une balade tranquillement et que tu te fais interrompre. Ça peut être quand même frustrant. Mais de manière générale, moi, ça me rend à chaque fois super heureux quand il y a des gens qui viennent me parler et ça m'a donné accès à plein de choses. J'adore pouvoir aider les gens, les inspirer, etc. Ouais, d'ailleurs, notre rencontre et la rencontre... Moi, je regardais la dernière fois mes 50 meilleurs potes. C'est des gens que j'ai rencontrés grâce à mes vidéos. Et ça, c'est incroyable, ça. Et les gens que vous rencontrez dans la rue, ils sont plutôt bienveillants quand vous les voyez. J'ai jamais eu une seule personne qui m'a dit un truc négatif, en vrai. Pareil. Jamais une. J'ai eu une fois un mec dans un train qui dormait et je m'assois et il se réveille, il regarde comme ça, il fait « T'es Oussama Hamar ?» Je dis « Ouais. » Je te déteste. Non. Je te jure, comme ça. Et je dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Il fait « Ouais, dans une vidéo, t'as dit que... » Alors, je sais plus où c'était. Je dis « Ah bon, j'ai dit ça, moi ?»« Ah, pardon. » Elle me dit « Tu t'en souviens pas ?» Je dis « Bah, tu sais, moi, des vidéos, j'en fais beaucoup quand même, donc je me souviens pas de tout. » « Ah ouais, non, mais franchement, là, c'était très grave de dire ça et tout. » Il me parle et tout. Puis au bout de 5 minutes, je fais « Ouais, en fait, non, t'as raison, c'est vrai, j'ai eu tort. Hein. » Il fait « Tu trouves que t'as eu tort ?» Ouais. Il dit « Ouais, parce que j'adore toutes tes autres vidéos. » Et c'est devenu un pote. Non. Mais c'était la seule fois où j'ai eu un mec qui a eu le courage de... Parce que tous ces mecs-là qui ont les gros bras derrière les claviers, bon, toi, en plus, ils doivent avoir encore plus peur. Mais bon, ils doivent quand même aussi avoir peur de la patte de l'ours, quoi, tu vois. Non, mais ouais, je sais pas, je trouve ça assez... En fait, je pense qu'il y a une très petite partie de personnes qui parlent beaucoup sur Internet et que moi, je sais que personnellement, j'ai presque jamais commenté une vidéo YouTube ou un truc sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'essaie de plus en plus de me focaliser là-dessus, et souvent, c'est dur d'avoir le feedback, c'est d'essayer de voir ce que la majorité silencieuse pense. Et justement, je me rends compte dans la vraie vie qu'à chaque fois que je croise quelqu'un qui fait partie de cette majorité silencieuse, en général, c'est très positif. Et faut pas se laisser influencer par c'est hyper important. Les 10% qui ragent. De ne pas confondre ce que les gens disent, ce que les gens pensent et ce que les gens font. Ouais. Et la chaîne préférée des Français, c'est Arte. Arte, ça fait 2% d'audimat. Donc, il y a 58% de mythos dans ce pays. Donc, une fois que tu as compris ça... D'ailleurs, tu as un concept en marketing comme ça qui dit les gens ont toujours la bonne raison et la vraie raison. Ouais, exactement. La bonne raison et la vraie raison. D'ailleurs, avec la Coupe du Monde au Qatar, là, ils nous ont tous dit que ça allait être boycotté, que personne ne regarderait les matchs et tout. Ils ont dit ça ? Pas du tout. Bah ouais, c'était incroyable. Il y avait tous les jours, moi, je voyais des articles de gens qui faisaient des posts sur LinkedIn. Oui, je vais boycotter... Pourquoi, à cause de l'écologie ou à cause des droits de l'homme ? Les droits de l'homme, l'écologie, machin. Et TF1 n'a jamais fait d'aussi grosse audience sur une Coupe du Monde.